Et bonjour à tous, bienvenue sur Ligne sur Location. On parle d'immobilier, de location de voitures, d'argent, de la vie en général, de bouffe, de voyage, un peu de tout. Aujourd'hui, on parle du danger d'être requalifié les revenus professionnels. Donc ça, on entend souvent ça en Belgique, ouais, les revenus locatifs, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors moi, j'ai pas encore eu de redressement, de requalification, de tout un tas de trucs. Donc je ne peux pas parler de comment ça se passe un contrôle, mais de ce que j'ai entendu avec d'autres investisseurs, les gens en général, on va parler aussi des gens en général, des on-dit, de tout ce qui se passe, et de la Belgique. Donc en gros, j'avais déjà été voir des avocats et tout, pour dire bon voilà, à quel moment ça peut être qualifié, quel moment on va se redresser. Donc il y a cette notion de bon père de famille qui est un peu floue et donc il n'y a pas vraiment des règles spécifiques. Mais il y a des points quand même où il faut faire super attention et qui titillent un peu les gens et à juste titre parce que c'est la loi, c'est les règles, c'est comme ça, c'est le système. Alors un des schémas qui arrive et lui il a eu des soucis, même si en soi ce qu'il a fait avant, s'il a eu un accident et tout ça, bon, c'est l'effet de la vie. Est-ce que ça mérite de changer tout ça? La question mérite d'être posée, en tout cas, ou par un tribunal, enfin, d'en débattre, quoi, du coup. C'est le fameux chômage où les gens qui sont au chômage, qui ont 1, 2, 10, 100. J'en ai pas rencontré qui ont 100, mais j'en connais par exemple certains qui ont contrarié, qui ont eu des très belles carrières et tout ça, et puis qui ont perdu leur job parce que voilà, c'était comme ça, et qui étaient multipropriétaires et qui se retrouvent au chômage. Et du coup, tu te dis, ah ben en fait c'est bizarre quoi. Mais donc qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il a quand même payé les frais d'enregistrement, son argent il l'a gagné légalement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit le requalifier ou pas? Mais c'est quand même un point un peu délicat en se disant t'es au chômage. Alors pire si tu refais des travaux de rénovation et tu retapes toi-même et que t'as pas de facture et tout ça et que tu fais ça, bon là on pourrait se dire est-ce que c'est bien ou est-ce qu'il faut pas le requalifier? Mais encore de nouveau, quand tu pousses la réflexion, tu dis mais en fait si ça se trouve le gars il a travaillé peut-être pendant 10 ans, 20 ans, là il se retrouve au chômage. Qu'est-ce qu'il a fait d'illégal? Est-ce qu'il faut le striker ou pas? Je sais pas. Mettez-moi en commentaire, je pose la question. Alors, l'autre point qui va attirer aussi l'attention, c'est ce fameux spéculatif. Ce mot, oui, vous faites des activités à but spéculatif. Pour moi, tout le monde spécule un peu sur tout et tout le monde gagne de l'argent. Je connais personne qui se dit, ah ben voilà, je vais acheter ça, je vais mettre de l'argent là-dedans et j'espère que le tout fera à moins 50% et que je vais pas gagner d'argent et de plus-value. De nouveau, je tire le trait un peu fort, mais c'est ça l'idée. Si évidemment vous prenez ça et vous prenez à chaque fois des plus-values et vous encaissez des, je sais pas moi, 15, 20, 30, 50 à chaque opération, bon, ils vont se dire, le mec, t'exagères. Et encore une fois, quand on y pense, bah, vous avez rénové des biens. Si vous l'avez vendu, c'était certainement que ça plaisait à quelqu'un et qu'il était OK de payer ce prix-là. Donc la question mérite d'être posée, mais c'est un facteur aggravant, on va dire, l'achat-revente de biens. Et alors, le dernier point, euh, ouais, mais c'est ce que je voulais dire, c'était par rapport, je regarde dans mes petites notes, par rapport au côté spéculatif, et que vous pensez vraiment argent, argent, argent. Mais en fait, je pense que dans ce cas-là, ce qu'ils veulent se dire, et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire pour toute personne, c'est pas que c'est mal ou c'est pas bien, c'est que si vous êtes dans cet état d'esprit-là, et en mode achat, rénovation, revente, on gagne de l'argent là-dedans, bah alors lancez votre société, quoi. Et ça, voilà, vous pouvez retirer de l'argent. Enfin, on est dans un système capitaliste, donc il faut jouer avec les règles du jeu, laisser de l'argent sur le compte de la société, et si vous voulez le tirer en salaire, bah, vous allez payer, et c'est ça le jeu. Et l'État bah, veut toujours gagner sa part. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Voilà, c'est les règles de jeu. Lui, pour vivre, il a besoin de revenus, donc il doit aller chercher, il doit aller chercher de l'argent. C'est comme ça. Vous êtes au courant des règles. On vit dans cette société. C'est comme ça.
Si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez eu de l'expérience par rapport à ça ou pas. Si vous voulez vous former dans la location immobilière, c'est juste en dessous. Laissez-moi un petit commentaire. Ciao, ciao, à plus.